Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Avez-vous eu l'occasion de consulter le rapport de projet? Oui, je l'ai fait. Dans l'ensemble, ça a l'air bien mais j'ai quelques questions. Bien sûr, je suis là pour vous aider. Sur quoi avez-vous besoin d'éclaircissements? Tout d'abord, pouvez-vous expliquer le calendrier de la phase de développement? Certainement. Nous prévoyons de commencer le codage la semaine prochaine et de le terminer dans 2 mois. Cela semble logique. Qu'en est-il de la phase de test? Nous nous réserverons 1 mois pour les tests, puis nous aurons une pause de 2 semaines. Super. Parlons maintenant du budget. Y a-t-il des dépassements de coûts? Non, tout est dans les limites du budget. Nous avons soigneusement géré les dépenses. Super. Planifions une réunion avec l'équipe de développement pour en discuter davantage. Acceptation. Je planifierai cette réunion pour la fin de cette semaine. Merci Michel. C'est tout pour le moment. De rien, Mary. Passe une bonne journée. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment ça va? Bonjour Michael. Je vais bien comme ça, merci. Très bien et toi? Je vais bien, je suis un peu fatiguée du travail. Je connais cette sensation. Moi aussi j'ai eu une longue journée. Oui, travailler peut parfois être fatigant. Au fait, avez-vous vu les informations concernant les embouteillages? Non, je ne l'ai pas fait. Ce qui s'est passé? Un accident majeur se produit sur l'autoroute et la circulation est bloquée sur des kilomètres. Cela semble très mauvais. Je suis content que nous soyons dans le bus et que nous ne soyons pas coincés dans ce désordre. Certainement. Le bus est beaucoup plus confortable que de rester assis dans la circulation. Nous pouvons également nous détendre et ne pas nous soucier de conduire. Vrai. Et cela nous donne le temps de discuter et de nous rattraper. C'est vrai. Alors, comment se passe ton nouveau travail? Difficile mais passionnant. J'apprends beaucoup. C'est bon à entendre. Je suis fière de toi. Merci Michel. Vous êtes toujours d'un grand soutien. Bien sûr, c'est à cela que servent les amis. Nouvelle discussion. Bonjour, Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel. J'ai un peu mal, mais je vais bien. Je suis content de savoir que tu vas bien. Les médecins ont dit que tu irais bientôt mieux. C'est rassurant. Je veux juste me tenir debout. Je comprends, restez calme et ne précipitez pas les choses. Merci Michel. Vous m'avez beaucoup soutenu tout au long de ce processus. Bien sûr Marie. C'est à ça que servent les amis. J'apprécie cela plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Tu n'es pas seule dans ce cas, Mary. Nous surmonterons cela ensemble. Cela signifie tout pour moi, Michael. Comment est la nourriture ici? Avez-vous des restrictions alimentaires? La nourriture est bonne mais j'essaie de suivre un régime pauvre en sodium. J'informerai certainement les infirmières de vos besoins alimentaires. Merci Michel. Tu fais toujours attention à moi. C'est le moins que je puisse faire, Mary. Tu ferais la même chose pour moi. Je sais que tu le feras, Michael. Vous êtes un vrai ami. Parlons de quelque chose qui vous remontera le moral. Avez-vous des nouvelles de votre famille? Oui, ils m'ont appelé et m'ont surveillé. Cela signifie beaucoup. C'est bon à entendre. Le soutien familial est inestimable.
Et toi, Michel? Comment se passe le travail et tout le reste? Tout se passe bien et tout le monde vous souhaite le meilleur pour votre rétablissement. Merci de les remercier en mon nom. J'ai hâte de retourner au bureau. Nous attendons tous avec impatience votre retour, Mary. Michael. Peux-tu me passer le livre sur la table? J'ai besoin de quelque chose pour passer le temps. Bien sûr, vous êtes. Avez-vous une autre demande? En fait, peux-tu sortir ma tablette de mon sac? J'aimerais regarder un film. Bien sûr. Tout pour rendre votre séjour ici un peu plus confortable. Tu es une bouée de sauvetage, Michael. Je m'ennuierais tellement sans toi. C'est avec plaisir, Mary. Nous tirerons le meilleur parti de cette situation. Michael, peux-tu m'aider à me déplacer un peu dans la pièce? Pas du tout. Avançons lentement et régulièrement. Je suis là pour vous soutenir. Merci Michel. Votre présence fait toute la différence. Il est important de continuer à bouger, même si ce n'est qu'un peu. J'ai de la chance de t'avoir à mes côtés, Michael. Et j'ai tellement de chance de t'avoir comme ami, Mary. Michael, peux-tu croire que nous avons cette discussion en Allemagne? La vie a des surprises, non? Mais nous ferons de notre mieux. C'est l'esprit, Michael. Nous ferons de cela une expérience positive. Certainement Marie. Nous reviendrons avec gratitude sur ce que nous avons appris. Tu as le don de voir le bon côté des choses, Michael. C'est une compétence que j'ai acquise au fil des années. La positivité peut faire une grande différence. Vous avez tout à fait raison, Michael. Votre attitude est inspirante. Nous allons nous en sortir, Mary, et vous en sortirez plus forte. Je le crois, Michael. Je peux tout affronter avec toi à mes côtés. C'est l'âme, Mary. Nous y ferons face ensemble, face à face. Michael, tu appellerais une infirmière? Je dois prendre mes médicaments. Pas du tout. Je trouverai quelqu'un immédiatement. Votre santé est la priorité absolue. Merci Michel. Tu prends toujours si bien soin de moi. C'est avec plaisir, Mary. Je veux vous revoir sur pied le plus tôt possible. Tant que vous prenez soin de moi, je n'ai aucun doute que je reviendrai à mon ancien moi. C'est notre attitude, Mary. Maintenez cette perspective positive. Michael, quel temps fait-il dehors? Voir le soleil me manque. C'est une belle journée, Mary. Soleil brillant. C'est un bon signe. J'ai hâte de prendre l'air. Nous y arriverons, Mary. Après la sortie, nous irons nous promener. Je te tiens à ça, Michael. C'est un rendez-vous. C'est un marché, Mary. Nous célébrerons votre rétablissement. Michael, je suis très reconnaissant pour ton amitié. Tu as été mon rocher. Je te suis également reconnaissante, Maryam. Nous serons toujours là l'un pour l'autre. Je ne peux pas imaginer vivre ça sans toi, Michael. Nous sommes une équipe, Mary. Nous affronterons ensemble tout ce qui nous attend. Michael, tu te souviens quand nous avons voyagé ensemble en Espagne? Comment puis-je oublier? C'était l'aventure d'une vie. Les vues, la nourriture, les rires. Tout était tellement incroyable. Nous vivrons d'autres aventures comme celle-ci lorsque vous vous remettrez sur pied. J'ai hâte, Michael. Nous ferons encore plus de beaux souvenirs. C'est une promesse, Mary. Nous remplirons nos vies de beaux moments. Michael,
Quelle est la première chose que tu veux faire quand je sors d'ici? Je t'emmènerai à un bon dîner pour célébrer ton rétablissement. Ça a l'air parfait, Michael. J'attends ça avec impatience. C'est un rendez-vous, Mary. Nous allons en faire une soirée spéciale. J'ai hâte d'être dehors avec toi, Michael. À bientôt, Marie. Nous profiterons pleinement de la vie. Michael, faisons un pacte pour chérir chaque instant quand je me lève. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Mary, la vie est trop précieuse pour ne pas en apprécier chaque seconde. À partir du moment où je serai libérée, nous vivrons chaque jour pleinement, Michael. C'est un marché, Mary. Nous profiterons de chaque instant. Michael, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Merci d'être là pour moi. Je suis content d'entendre ça, Mary. Vos progrès sont remarquables. Tout cela grâce à votre soutien, Michael. Tu as été mon rocher dans le processus. C'est toi qui fais le dur travail, Mary. Je suis juste là pour te remonter le moral. Votre présence ici fait une grande différence, Michael. Donne-moi de la force. Nous sommes une équipe, Mary. Nous surmonterons tous les obstacles ensemble. Michael, promettons d'être toujours là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Je le promets. Mary, vous pouvez toujours compter sur moi. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu peux aussi me faire confiance, Michael. Nous sommes dans le même bateau. C'est un lien que rien ne peut briser, Mary. Nous sommes amis pour la vie. Michael, tu te souviens quand nous avons été pris dans une tempête de pluie inattendue en Italie? Comment puis-je oublier? Nous avons été trempés, mais nous avons ri de tout. C'est devenu un souvenir très drôle. Nous avons profité d'une situation humide. C'est l'âme, Mary. Nous trouvons toujours un moyen de renverser la situation. Nous avons le talent de trouver de la joie dans les moments inattendus, Michael. C'est un cadeau spécial, Mary. Et c'est quelque chose que j'apprécie dans notre amitié. Michael, j'ai tellement de chance de t'avoir dans ma vie. Vous y mettez trop de lumière. Le sentiment est réciproque, Mary. Vous apportez également tellement de joie et de chaleur à ma vie. Nous formons le couple parfait, n'est-ce pas, Michael? Certainement Marie. Nous nous complétons de la meilleure façon possible. Michael, faisons un pacte pour continuer à créer de beaux souvenirs ensemble. Je suis à fond, Mary. Nos vies sont une toile et nous les peindrons de moments merveilleux. Bravo à notre amitié, Michael. Puisse-t-il continuer à grandir et à se développer. Bravo, Marie. Beaucoup plus d'aventures et d'encara précieux. Michael, je tiens à te remercier d'être toi. Merci Marie. Vous m'inspirez chaque jour par votre force et votre positivité. Nous nous élevons les uns les autres, n'est-ce pas, Michael? C'est ce que font les vrais amis, Mary. Quoi qu'il arrive, nous sommes solidaires. Michael, promettons de toujours nous valoriser et nous soutenir mutuellement. Je le promets, Mary. J'ai un soutien et une amitié indéfectibles. Tu as le mien aussi, Michael. Nous sommes une équipe pour la vie. Je suis tellement reconnaissante pour notre amitié, Mary. Tu représentes le monde pour moi. Tu représentes tout pour moi aussi, Michael. Nous sommes des âmes sœurs. Quand Mary se lèvera, nous célébrerons comme jamais auparavant. Je te tiens à ça,
Michael. Ce sera une fête inoubliable. Faites-y confiance, Mary. Nous aurons une fête inoubliable. Michael, j'ai hâte de danser à nouveau. C'est l'une des choses qui me manque le plus. Nous danserons comme si personne ne nous regardait, Mary. Juste toi et moi célébrons la vie. C'est comme un rêve devenu réalité, Michael. Je ne peux pas attendre. Ce sera un moment inoubliable, Mary. Nous danserons avec notre cœur. Michael, tu sais toujours comment me faire sourire même dans les moments difficiles. Votre sourire illumine la pièce, Mary. Contagieux et beau. Nous sommes une équipe, Michael. Nous nous élevons toujours les uns les autres. C'est à ça que servent les amis, Mary. Se soutenir mutuellement et faire ressortir le meilleur. Michael. Je suis très reconnaissant pour ton amitié. Vous avez rendu cette expérience tellement plus facile. Et je te suis reconnaissante. Mary. Vous m'avez montré une force et une endurance comme personne d'autre. Il n'y a rien que nous ne puissions gérer ensemble, Michael. C'est l'âme, Mary. Quand nous sommes ensemble, nous sommes imparables. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment allez-vous aujourd'hui? Salut Michael. Je vais bien comme ça, merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Cela a été une semaine chargée au travail. Je peux deviner. Que fais-tu? Je suis manager dans une entreprise technologique. Très bien et toi? Quelle est votre activité? Je suis professeur à l'école locale. C'est assez enrichissant. Ça a l'air bien. Venez-vous souvent dans ce bar? Pas exactement. Première fois ici. Et toi? Parfois, je viens ici pour me détendre. Ils boivent de bonnes boissons. Je comprends. Puis-je vous offrir un verre? Vous êtes très gentil. Laisse-moi prendre une bière, s'il te plaît. Bien sûr, je vais te chercher une bière. Acclamation. Acclamation. Alors, que faites-vous pour vous amuser pendant votre temps libre? J'aime lire et marcher. Très bien et toi? J'aime jouer au golf et regarder le sport à la télévision. Le golf a l'air amusant. Peut-être que je devrais l'essayer un jour. Vous êtes votre propriété. Une excellente façon de se détendre et de profiter de la nature. Je vais y penser. Merci pour votre suggestion. Vous êtes les bienvenus alors. Tu as de la famille en ville? Oui, j'ai un fils et une fille. Ils m'occupent. C'est bien. La famille est importante. Certainement. Très bien et toi? As-tu une famille? Oui, je suis également mariée et j'ai 2 enfants. Il semble que nous ayons beaucoup de points communs. C'est vraiment le cas. C'était agréable de discuter avec toi, Mary. De même avec Michael. Profitez de votre boisson. Nouvelle discussion. Et Mary, es-tu déjà allé à San Francisco? Oui, merveilleuse ville. J'ai toujours voulu visiter. Qu'est-ce que vous préférez à ce sujet? Le Golden Gate Bridge est absolument magnifique. J'ai vu les photos mais je ne peux qu'imaginer à quoi cela ressemble en personne. C'est encore plus impressionnant de près. À quoi d'autre dois-je faire attention lorsque j'y vais? Si l'histoire vous intéresse, l'île d'Alcatraz est fascinante. J'ai entendu parler des visites d'Alcatraz. Ils ont l'air intéressants. Si vous y allez, vous devriez absolument en acheter un. Qu'en est-il de la scène culinaire à San Francisco? Les fruits de mer sont super. Essayez la chaudrée de palourde dans un bol de pain au levain.
Cela semble délicieux. Y a-t-il des restaurants particuliers que vous recommandez? Il existe de nombreux excellents restaurants de fruits de mer à Fisherman's Wharf. Je vais certainement essayer ça. Et les quartiers? Le Mission District est connu pour sa scène artistique et culturelle dynamique. Cela ressemble à ma maison. Quel temps fait-il? Le temps est souvent brumeux, alors venez en couche, même en été. C'est bon de savoir ça. Comment fonctionnent les transports en commun? Les téléphériques sont emblématiques et amusants à conduire. Je vais certainement me lancer dans l'un d'entre eux. Y a-t-il de bons parcs? Le Golden Gate Park est immense et magnifique. J'apporterai un pique-nique et j'y passerai la journée. Y a-t-il des musées sympas? L'Exploratorium est un musée scientifique interactif. C'est très interactif. Cela ressemble aussi à un endroit idéal pour emmener les enfants. Certainement éducatif et divertissant. Avez-vous été à Chinatown? Non, je ne l'ai pas fait. Comment c'est? C'est comme entrer dans un autre monde avec une cuisine et des magasins incroyables. Je vais certainement devoir explorer. Y a-t-il des théâtres célèbres? Warfield est un lieu historique pour les concerts et les événements. Je vérifierai leur horaire pour les spectacles. Et le sport? Les Giants de San Francisco jouent à Oracle Park. Regardez un match si vous en avez l'occasion. Je vais essayer d'acheter des billets. Est-ce cher de vivre à San Francisco? L'une des villes les plus chères des États-Unis. Oui, c'est un peu effrayant. Mais il existe aussi des quartiers abordables. Je vais devoir chercher où loger. La sécurité publique est-elle une préoccupation? Comme dans toute grande ville, il y a certains quartiers auxquels il faut faire attention. Je resterai certainement dans des zones bien éclairées la nuit. Choix intelligent. San Francisco est généralement sûr. C'est rassurant. Existe-t-il des entreprises technologiques célèbres? La Silicon Valley étant proche, de nombreux géants de la technologie y ont leur siège. Il doit y avoir une scène technologique florissante. C'est définitivement un pôle d'innovation. Vous aimez faire du shopping? Oui, j'apprécie. Y a-t-il de bonnes zones commerciales? Union Square compte de nombreux magasins et constitue un quartier commerçant populaire. Je vais devoir économiser de l'argent pour une virée shopping. Préparez-vous simplement à affronter la foule. Peut-être être occupé. Je vais le garder à l'esprit. Comment est la vie nocturne? La ville possède une vie nocturne animée avec de nombreux bars et clubs. Avez-vous des suggestions pour une soirée amusante? La mission possède des bars populaires et des salles de concert. Je vais devoir explorer cette scène. San Francisco est-elle familiale? Oui, il existe de nombreuses activités et parcs adaptés aux familles. C'est bon à entendre. Peut-être qu'un jour je pourrai amener ma famille avec moi. Ils vont adorer, j'en suis sûre. Avez-vous été au zoo de San Francisco? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que ça vaut le détour? C'est un endroit amusant, surtout si vous avez des enfants. Je vais l'ajouter à ma liste de choses à faire. Et les plages? Baker Beach et Ocean Beach sont magnifiques mais l'eau est froide. J'apporterai une veste au cas où. Quelle est la meilleure période pour visiter? La fin du printemps ou le début de l'automne sont les saisons les plus agréables. Je planifierai mon voyage en fonction de cette heure.
Y a-t-il des festivals célèbres? La San Francisco Pride est l'une des plus grandes au monde. Cela ressemble à une incroyable célébration de la diversité. Ça l'est vraiment. Es-tu intéressé par l'art? J'apprécie l'art. Y a-t-il de bonnes galeries d'art dans la ville? Le musée d'art moderne de San Francisco, SFMOMA, est incroyable. Bien sûr, j'y passerai du temps. Comment est le trafic? La circulation peut être assez encombrée, surtout aux heures de pointe. Pour éviter cela, je peux utiliser les transports en commun. Bonne idée. Le système bar est efficace pour se déplacer. Ensuite, j'obtiendrai une carte bar. Le vélo de ville est-il convivial? Oui, il existe des pistes cyclables et des programmes de vélo en libre service. Je peux louer un vélo pour explorer la ville à mon rythme. C'est une excellente façon de voir San Francisco. Aimes-tu la musique? J'aime la musique. Y a-t-il des festivals de musique? Le Festival de musique et d'art des terres extérieures est un festival populaire. Je vais vérifier si l'un de mes groupes préférés se produit. Y a-t-il des sentiers de randonnée à proximité? Oui, vous pouvez vous promener à Marin Cap avec vue sur la ville. Randonnée et vue sur la ville? Ça a l'air génial. Une excellente façon d'échapper un moment au bruit de la ville. Je veillerai à intégrer cela dans mon itinéraire. Quelle est la diversité de la ville? San Francisco est incroyablement diversifié. Vous rencontrerez des gens de partout. C'est l'une des choses que j'aime dans les grandes villes. Y a-t-il des lieux célèbres? La Qua Tower et Lombard Street sont des attractions incontournables. Lombard Street est célèbre pour être très tortueuse, n'est-ce pas? Oui, elle est connue comme la rue la plus tortueuse du monde. Je vais certainement descendre. Quelle est l'histoire de la ville? San Francisco a une histoire riche, de la ruée vers l'or au mouvement de contre-culture. Je suis un passionné d'histoire, donc j'apprécierais d'en apprendre davantage. Il existe de nombreux sites historiques et musées à explorer. Avez-vous été dans le quartier de Castro? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi est-il connu? C'est le cœur de la communauté LGBTQ+, et il y règne une atmosphère animée. Cela ressemble à un endroit avec beaucoup de caractère. À quoi ressemble la scène musicale locale? Il existe de nombreuses salles de concert mettant en vedette les talents locaux. Je vais devoir voir un groupe local jouer. Et l'art public? La ville est connue pour son street art et ses peintures murales. J'y prêterai attention lors de mes recherches. Certaines peintures murales sont assez impressionnantes et suscitent la réflexion. J'apprécie l'art pour son message. Y a-t-il des films emblématiques tournés là-bas? De nombreux films et émissions de télévision ont été tournés à San Francisco. Il faudra que j'en revoie certains et voir si je reconnais les lieux. C'est toujours amusant de revoir des lieux familiers à l'écran. Comment est l'architecture? J'ai entendu dire qu'il y avait de très belles maisons victoriennes. Oui, les Painted Ladies sont célèbres et méritent une visite. Je vais me promener dans ce quartier. Comment est l'ambiance? Une ville détendue et progressiste avec une énergie créative. Cela ressemble à ma maison. Y a-t-il des trésors cachés? Wave Organ est une installation artistique unique qui est souvent négligée. Je vais certainement enquêter sur des endroits moins connus. Et le Presidio?
Un magnifique parc avec une vue imprenable sur le Golden Gate Bridge. Bien sûr, je passerai du temps à explorer là-bas. Y a-t-il un quartier chinois? Oui, le quartier chinois de San Francisco est l'un des plus anciens des États-Unis. Je devrais y essayer une cuisine chinoise authentique. C'est un quartier vivant et dynamique. Vous aimez la cuisine de rue? Oui. Y a-t-il de bons food trucks ou vendeurs ambulants? Off the Grid organise des rassemblements de food trucks représentant une variété de cuisines. Cela semble être une excellente façon d'essayer différents plats. Comment est la scène du café? San Francisco prend son café au sérieux. Il y a beaucoup de bons cafés. Je veillerai à commencer mes journées avec une bonne tasse de café. Quelle est la meilleure façon de voir la ville la nuit? L'Aqua Tower offre des vues spectaculaires sur les lumières de la ville. J'y vais pour le panorama nocturne. Y a-t-il des lieux hantés? L'hôtel Queen Anne serait hanté par un fantôme sympathique. Je devrais peut-être y rester pour vivre une expérience effrayante. Et les librairies? La librairie City Light est un lieu emblématique pour les amateurs de livres. Je vais devoir acheter un livre en souvenir. Comment est la mode locale? San Francisco est connu pour son style décontracté et éclectique. Ensuite, je l'emballerai en conséquence. Merci pour tous les conseils. De rien, Michael. Je suis sûr que vous passerez un bon moment à San Francisco. Bon voyage. Nouvelle discussion. Êtes-vous déjà allé à Moscou, Mary? Non, je n'en ai pas encore eu l'occasion. C'est pourtant sur ma liste. Tu devrais absolument y aller. La ville est pleine d'histoire et de culture. J'ai entendu ça. La place rouge, le Kremlin, tout cela semble fascinant. Absolument, et l'architecture est très impressionnante. La cathédrale Saint-Basile est un incontournable. J'en ai vu des photos, mais je ne peux qu'imaginer à quel point c'est époustouflant en personne. C'est l'un des endroits où les photos ne peuvent pas lui rendre justice. Et les gens? Sont-ils gentils? Les Russes sont peut-être timides. Mais une fois qu'on les connaît, ils sont chaleureux et accueillants. J'ai toujours été curieux de connaître la cuisine russe. Aucun conseil? Vous devriez essayer le bortsch. C'est un bortsch classique. Et ne manquez pas les pelmeni. Des boulettes de viande très délicieuses. Cela semble alléchant. Qu'en est-il du temps? Quel est le meilleur moment pour visiter? L'été est magnifique, mais les hivers sont magiques avec la neige et les festivités. J'imagine la ville recouverte de neige, ça doit être magique. Ça l'est vraiment. Les parcs et jardins deviennent des merveilles hivernales. Et la barrière de la langue? Est-ce que beaucoup de gens parlent anglais? Dans les zones centrales et les lieux touristiques, vous trouverez de nombreuses personnes qui parlent au moins un peu anglais. C'est rassurant. J'étais un peu inquiet de la barrière de la langue. Cependant, il est toujours bon d'apprendre quelques phrases de base. La population locale apprécie cet effort. Je vais certainement le faire. Comment se passe le transport? Est-il facile de se déplacer? Le système de métro est efficace et constitue le meilleur moyen de se déplacer dans la ville. C'est pratique. Qu'en est-il des événements culturels et des festivals? Moscou accueille de nombreux événements tout au long de l'année. Des expositions d'art au festival de musique. Cela semble génial. J'aimerais découvrir la culture locale.
Vous apprécierez certainement le riche patrimoine artistique de la Russie. Y a-t-il des excursions d'une journée ou des villes à proximité que vous pouvez recommander? Envisagez une excursion d'une journée à Sergiev Posad pour visiter la magnifique laure de la Trinité de Sergius. Cela semble très intéressant. Je vais l'ajouter à ma liste. Comment est la vie nocturne? Moscou possède une vie nocturne animée, des clubs au théâtre. Il y en a pour tous les goûts. J'apprécie une bonne soirée. Y a-t-il un domaine particulier que vous recommanderiez? Rue Arbat. C'est un lieu animé où se côtoient restaurants, bars et spectacles de rue. Super, je le note. On dirait qu'il y a beaucoup à découvrir. Certainement. Moscou est une ville qui offre quelque chose à chaque type de voyageur. J'ai hâte de vivre tout cela. Merci pour tous vos conseils, Michael. De rien, Mary. Je suis sûr que vous passerez un bon moment à Moscou. J'attends ça avec impatience. Cela ressemble à une destination de rêve. Nouvelle conversation. Bonjour Marie, comment vas-tu? Je vais bien merci. Comment vas-tu? Je suis aussi bon. Comment était le travail aujourd'hui? J'étais très occupée mais ok. Comment s'est passée ta journée? Le mien s'est bien passé aussi. Le temps est magnifique donc j'en ai profité. Oui, il fait beau. Que comptez-vous faire le week-end? Je n'ai pas encore de plan. Que ferez-vous? Je pense sortir avec mes amis. Ça a l'air amusant. Quels amis rencontrerez-vous? Je rencontre Lisa et Jason. Super. Je ne les ai pas vus depuis longtemps. Oui, ce sera sympa de se retrouver. On dirait que le bus est en retard, non? Oui, ça ressemble à ça. Ça vient. C'est comme si le bus était plein. Trouver un endroit peut être difficile. Voici une place vide. Asseyons-nous maintenant. D'accord. Nous sommes assis en ce moment. Vous aimez les voyages en bus? Oui, c'est un voyage confortable et rapide. Certainement. Je vais au travail en bus tous les jours. J'aime ça aussi. Je ne veux pas m'occuper du trafic. Tu as raison. Le bus est plus confortable. Quand commences-tu à travailler? Je commence à 9 heures. Quels sont vos horaires de travail? Moi aussi, je commence à 9 heures. Bon match. Oui, c'est bien de commencer en même temps. Êtes-vous satisfait de votre emploi actuel? Oui, je suis satisfait de mon travail. Mais je veux un peu plus de salaire. Je comprends, tout le monde veut plus d'argent. Pensez-vous que je devrais changer de travail? Peut-être devriez-vous chercher d'autres opportunités. Tu as raison, je vais y réfléchir. Que fais-tu ce week-end? Je pars en pique-nique avec ma famille. Comme c'est gentil. Comment sont les prévisions météo? Le temps semble être beau. Qu'allez-vous manger au pique-nique? Nous apporterons des sandwichs, des fruits et des biscuits. Cela a l'air appétissant. J'aimerais aussi participer. Bien sûr. Vous pouvez venir aussi. Merci. Je vous rejoindrai peut-être une autre fois. Bien sûr. Vous êtes toujours les bienvenus. Voici mon arrêt. Au revoir Marie. Passe une bonne journée. Au revoir Michael. Bonne journée à toi aussi. Nouvelle conversation. Bonjour Meriem. Comment ça va? Salut Michael. Je vais bien. Merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. As-tu passé un bon week-end? Oui, c'était super. J'ai passé du temps avec des amis. Très bien et toi?
Je me reposais à la maison et regardais des films, il faisait assez froid. Ça a l'air bien. Au fait, as-tu des projets pour ce soir? Pas exactement. Quoi de neuf? Il y a un nouveau café en ville. Tu veux vérifier avec moi? Bien sûr, avec plaisir. À quelle heure devons-nous nous rencontrer? Et 19 heures? Est-ce que cela vous convient? Cela semble parfait. Je te verrai à 7 heures alors. Super. À plus tard Michel. Nouvelle conversation. Salut Marie, comment te sens-tu aujourd'hui? Je suis un peu fatigué, Michael. L'opération a eu lieu hier. J'ai entendu dire que tu allais bien. C'est une super nouvelle. Oui, le médecin a dit que tout s'était bien passé. C'était un soulagement. Comment est la douleur? Vous vous sentez mal à l'aise? Je peux me débrouiller avec les analgésiques qu'il me donne. C'est bon à entendre. Avez-vous besoin de quelque chose de chez vous? Juste mon livre et quelques magazines s'il vous plaît. Bien sûr, je les apporterai lors de ma visite plus tard. Merci Michel. Tu es un très bon ami. Pas de problème, Marie. Je suis là pour toi. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment ça se passe? Bonjour Michael. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Avez-vous été occupé au travail ces derniers temps? Oh, tu sais comment. Toujours occupé. Très bien et toi? Vous avez de grands projets? Oui, nous travaillons sur une nouvelle proposition client. Assez difficile. Cela semble intéressant. Puis-je vous offrir un verre? Bien sûr. Je vais prendre une bière, s'il vous plaît. Super. Je vais prendre un verre de vin. Merci. Alors, avez-vous voyagé quelque part récemment? Pas de si tôt, mais je prévois un voyage en Europe le mois prochain. L'Europe? Super. Avez-vous des endroits précis en tête? Je partirai de Paris et visiterai quelques villes supplémentaires. Paris est beau. J'y suis allé l'année dernière. Ne manquez pas la tour Eiffel. Je ne le ferai pas. Au fait, comment va ta famille? Ils vont bien, merci d'avoir demandé. Et le tien? Tout le monde va bien. Mon fils vient de terminer ses études universitaires. Nous le félicitons. C'est une grande réussite. Merci. C'était un voyage. Le temps passe vraiment vite, non? C'est certainement. Alors, tu as des projets pour le week-end? Reposons-nous un peu, peut-être pourrions-nous regarder un film. Très bien et toi? Je vais me promener avec mes amis samedi. Cela semble être une excellente façon de passer le week-end. Cela devrait être amusant. Nous aimons le plein air. Bonne promenade, Marie. Merci Michel. Profitez également de votre soirée cinéma. Fera. On se reverra bientôt. Certainement. Bonne soirée. Toi aussi, Marie. Au revoir. Au revoir Michel. Nouvelle conversation. Et Mary, as-tu entendu parler de la soirée pizza au bureau de demain? Oui, je l'ai fait, Michael. J'attends ça avec impatience. Super. J'ai entendu dire qu'ils commandaient chez Tony's Pizzeria. Ils font la meilleure pizza de la ville. J'ai entendu de bonnes choses à propos de Tony. Quels ingrédients aimez-vous sur votre pizza? Je suis un homme classique, Mary. J'adore les poivrons et les champignons. Très bien et toi? J'aime une certaine variété. Je choisis généralement la pizza végétarienne aux olives et aux poivrons. Cela a l'air si délicieux. Au fait,
Savez-vous à quelle heure commence la fête? Je pense qu'il est dans la salle de repos à midi. Il faut arriver tôt pour prendre une bonne part. Certainement Marie. Peut-être pourrons-nous discuter avec nos collègues tout en dégustant une pizza. Ça a l'air bien. Une belle occasion de socialiser avec tout le monde. Je suis d'accord. Les activités de bureau comme celle-ci peuvent être très amusantes. Certainement Michel. Rendez-vous là-bas demain. J'ai hâte de te voir, Marie. Profitons d'une pizza et d'une bonne compagnie. Nouvelle discussion. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend Superman si spécial? Certainement. Il a une super force, vitesse et vision thermique. C'est vrai, mais cela ne se limite pas à ses pouvoirs. C'est son sens inébranlable de la justice. Oui, il représente la vérité, la justice et la manière américaine, n'est-ce pas? C'est le slogan, mais il va plus loin. Il est un symbole d'espoir pour l'humanité. Et son alter ego, Clark Kent, est un personnage très auquel on peut s'identifier. Certainement. C'est un journaliste comme nous, mais il a un secret incroyable. C'est fascinant de voir comment il équilibre sa vie de héros et celle de personne ordinaire. Et il est si humble à ce sujet qu'il ne cherche jamais à se vanter de ses actes. C'est ce qui fait de lui un véritable héros. Il ne fait pas cela pour la gloire, mais parce que c'est bien. Et sa compassion, essayant toujours de faire le meilleur pour chacun. J'ai même entendu dire qu'il avait sauvé le monde entier à plusieurs reprises. Plus de quelques fois, en fait. Il affronta des adversaires redoutables. N'oubliez pas Lex Luthor, le général Zod et Doomsday. Tout le monde le pousse dans ses retranchements, mais il n'abandonne jamais. Cette durabilité le rend différent des autres. Il est une lueur d'espoir. Et la façon dont il traite tout le monde avec respect, peu importe qui ils sont. Il croit au potentiel de bonté de chacun. Même son ennemi juré, Lex Luthor, espère toujours la rédemption. C'est un témoignage de sa foi en l'humanité. Et sa relation avec Lois Lane est une histoire tellement réconfortante. Il voit l'homme derrière le héros, son côté vulnérable. Leur histoire d'amour est une histoire d'amour, construite sur la confiance et le respect mutuel. Et ce n'est pas toujours facile, mais ensemble, ils font face à des défis. Comme tout couple, mais avec la pression de leur secret. C'est inspirant de voir comment ils parviennent à y parvenir, même face à l'adversité. La galerie des voleurs de Superman est diversifiée, de Brainiac à Bizarro. Chaque méchant représente un type de menace différent. Et cela montre la profondeur de son caractère, comment il s'adapte. Et n'oublions pas sa connexion avec sa planète natale, Krypton. Même s'il a perdu tout son monde, il se bat toujours pour le nôtre. Il s'agit d'un niveau d'engagement difficile à comprendre. C'est ce qui fait de lui le plus grand super-héros de tous les temps. Je ne pouvais pas être plus d'accord. C'est une icône pour une raison. Et je pense que nous pouvons tous tirer des leçons de son exemple. Défendre ce qui est juste même si ce n'est pas facile. C'est la véritable essence d'être un héros. Et Superman incarne parfaitement cette essence. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci Michael. Très bien et toi? Je vais bien merci.
Avez-vous trouvé tout ce dont vous aviez besoin en magasin? Oui, je l'ai fait. J'ai acheté des fruits et légumes. C'est bien. J'ai aussi acheté des collations pour le bureau. En parlant de bureau, comment ça se passe? Nous avons été très occupés ces derniers temps, mais nous y parvenons. C'est bon à entendre. Au fait, avez-vous essayé le nouveau café ici? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est vraiment bien. Tu devrais essayer. Merci du conseil. Alors, avez-vous vu la section vente? Oui, j'ai vérifié. Il y a de bonnes affaires là-bas. Super. Je vais jeter un œil avant de partir. N'oubliez pas d'acheter du pain en sortant. Merci de me le rappeler. J'ai presque oublié. Aucun problème. Avez-vous besoin d'autre chose d'ici? Je pense que j'ai tout. Allons au coffre-fort. Ça a l'air bien. Je vais y aller en premier. Bien sûr, je vous attendrai ici. Tout va bien. Maintenant c'est ton tour. Merci Marie. Je serai rapide. Prenez votre temps. Nous vous retrouverons dehors lorsque vous aurez terminé. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Avez-vous bien dormi la nuit dernière? Oui, je l'ai fait. J'ai dormi comme un bébé. C'est bon à entendre. Que voudriez-vous pour le petit déjeuner? Donne-moi des céréales, s'il te plaît. Ok. Je vais le chercher pour toi. Merci Michel. Vous êtes les bienvenus. Aimeriez-vous du café? Oui s'il vous plaît. Café noir, sans sucre. Je comprends. Avez-vous regardé les informations hier? Non, je l'ai raté. Ce qui s'est passé? Un important incendie s'est déclaré dans le centre-ville. C'est terrible. Oui, c'était. De nombreuses personnes ont perdu leur maison. Je suis désolé pour eux. Moi aussi. Nous devrions aider si nous le pouvons. Certainement. Voici vos céréales et votre café. Merci encore. Vous êtes les bienvenus. Bon petit déjeuner. Je le ferai. Quels sont vos projets pour aujourd'hui? Je dois aller travailler à 10 heures. Quelle heure est-il? 8. Il vous reste du temps. Oui, je le fais. Je vais aider avec la vaisselle. Vous êtes très gentil. Le travail d'équipe permet de réaliser les rêves. En fait, êtes-vous prêt à travailler? Presque. Je dois juste récupérer mon sac. N'oubliez pas votre déjeuner. Merci de l'avoir emballé pour moi. Aucun problème. Passe une bonne journée. Toi aussi Michel. À ce soir. J'ai hâte d'y être. Au revoir pour le moment. Au revoir. Bonjour Mary. Comment s'est passée ta journée? Salut Michael. C'était occupé mais bien. C'est bon à entendre. Comment s'est passée ta journée? C'était vrai. J'ai eu de nombreuses réunions. Les réunions peuvent être fatigantes. Oui, ils peuvent. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ce soir? Je pensais faire des pâtes. Ça a l'air délicieux. Je vais bientôt commencer à cuisiner. Puis-je aider avec quoi que ce soit? Vous pouvez également mettre la table si vous le souhaitez. Bien sûr, je peux le faire. Merci Marie. Vous êtes les bienvenus. Le dîner est servi. Cet endroit sent bon. Je suis content que tu le penses. Mangeons. Bon appétit. Ces pâtes sont super. Je suis content que tu l'aimes. As-tu ajouté des herbes dedans? Oui, j'ai ajouté du basilic et du thym. Cela donne un bon goût. J'ai appris cela de ma grand-mère. Il doit être un excellent cuisinier.
Nous devrions l'inviter un jour. Ça a l'air bien. Je l'appellerai demain. Merci Marie. Aucun problème. Tu veux un dessert? Je suis tellement rassasiée en ce moment. Peut-être plus tard. Certainement. Comment s'est passé ton week-end Marie? C'était réconfortant. J'ai regardé un film. Ça a l'air bien. Et toi? Je suis allée me promener avec des amis. Comment s'est passée la promenade? C'était difficile mais amusant. Je ne suis pas un grand randonneur. Ce n'est pas pour tout le monde. Je préfère une journée tranquille à la maison. C'est bon. Quels sont nos projets pour la soirée? Nous pouvons regarder des films ensemble. Cela ressemble à un plan. Quel type préférez-vous? J'aime les comédies romantiques. Je peux en trouver un pour nous. Super. Je ferai du pop-corn aussi. Vous pensez à tout. J'essaie juste de le rendre spécial. Vous êtes douce. Je ferai de mon mieux. Le film était très drôle. Je suis heureux que vous ayez aimé. Merci pour le pop-corn aussi. À tout moment. Quelle heure est-il? Il se fait tard, vers 11 heures. Je devrais dormir un peu. Je vais vous accompagner jusqu'à votre chambre. C'est un comportement très poli. Je te cherche juste. Bonne nuit Michel. Bonne nuit, Marie. Michael, tu peux me passer le sel? Bien sûr, vous êtes. Merci. Vous êtes les bienvenus. Michael, as-tu des projets pour le week-end? Pas vraiment, je pensais me calmer. Ça a l'air bien. Peut-être qu'on pourrait aller se promener dans le parc. C'est une bonne idée. J'ai besoin d'air frais. Parfait. Planifions pour samedi après-midi. Cela ressemble à un plan. À quelle heure devons-nous nous rencontrer? Que diriez-vous de 14 heures de l'après-midi? 14 heures, ça me convient. À plus tard. À samedi. Mary, es-tu déjà allée au nouveau café du centre-ville? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est une bonne chose? J'ai entendu dire que c'était vraiment beau. Voudriez-vous l'essayer avec moi ce week-end? Cela semble être une idée amusante, Michael. À quel jour et à quelle heure pensais-tu? Que diriez-vous vers 15 heures un dimanche après-midi? Cela fonctionne pour moi à 15 heures un dimanche. J'attends ça avec impatience. Super. C'est un rendez-vous. Michael, j'ai des nouvelles passionnantes à partager. Que s'est-il passé, Marie? J'ai été promue au travail aujourd'hui. Wow, c'est une excellente nouvelle. Félicitations Marie. Merci beaucoup Michel. J'en suis vraiment content. Vous avez travaillé dur pour cela et vous le méritez. Merci pour votre soutien, Michel. Célébrons ce week-end. Le dîner est pour moi. Ça a l'air génial, Michael. J'ai hâte. Mary, as-tu des projets pour les vacances d'été? Pas encore, Michael. Je suis encore en train de décider où aller. Que diriez-vous d'une sortie à la plage? Nous pouvons nous détendre et bronzer. Cela semble très tentant. Quelle plage envisagez-vous? Il y en a un très joli à environ 4 heures d'ici. Cela s'appelle Seaside Beach. Alors Seaside Beach, c'est ça. Planifions pour juillet. C'est juillet. Je vais commencer à chercher un endroit où rester. Merci Michel. Ce seront de belles vacances. J'ai hâte d'aller à la plage avec toi, Mary. Michael. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au musée. Que diriez-vous d'une visite ce week-end? C'est une excellente idée, Mary. J'aime l'art et l'histoire. Merveilleux. Nous pouvons y aller samedi matin.
Le musée ouvre à 10 heures. Cela ressemble à un plan. Je viendrai te chercher à 9 heures du matin. Parfait. Je serai prêt. J'ai hâte de découvrir le musée avec vous. Ce sera une journée éducative et amusante, Michael. Mary, as-tu déjà essayé de cuisiner des plats italiens? Non, je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais apprendre. Que diriez-vous d'une soirée cuisine italienne ce week-end? Cela semble être une idée amusante. Quel plat italien cuisiner? Préparons une pizza maison. C'est facile et délicieux. Alors c'est une pizza maison. Quand dois-je venir? Que diriez-vous de 18 heures samedi? 18 heures, ça me convient. J'apporterai du vin. Super. Ce sera une soirée délicieuse, Mary. J'ai hâte de cuisiner et de déguster une pizza avec toi, Michael. Mary, as-tu des projets pour le long week-end? Pas encore, Michael. Avez-vous des suggestions? Que diriez-vous d'une excursion d'une journée à la montagne pour faire de la randonnée et prendre l'air frais? Cela semble être une excellente idée. Quand devrions-nous y aller? Le long week-end commence vendredi. Nous pouvons y aller samedi matin. C'est samedi matin. Je vais préparer un pique-nique. Ce sera une journée inoubliable, Mary. J'ai hâte d'explorer les montagnes avec toi, Michael. Mary, quel genre de musique aimes-tu? J'aime écouter toutes sortes de musique, de la pop au classique. C'est bon à entendre. Et si vous alliez au concert ce week-end? J'adorerais ça, Michael. Qui joue? Un groupe de jazz joue samedi soir. Intéressé? J'ai toujours voulu assister à un concert de jazz. Compte-moi aussi. Merveilleux. J'achèterai les billets et nous pourrons dîner avant le concert. Ça va être une super soirée, Michael. J'ai hâte de profiter de la bonne musique avec toi, Mary. Michael, qu'aimes-tu faire les jours de pluie? J'aime lire un bon livre ou regarder un film à la maison. Cela semble confortable. Et si on faisait un marathon de cinéma ce week-end? Je suis prêt, Mary. Quel type de film préférez-vous? Que diriez-vous d'un mélange de comédie et de suspense? Cela ressemble à un plan. J'apporterai des collations. Ça va être une journée relaxante, Michael. J'attends avec impatience notre marathon de cinéma, Mary. Michael, tu aimes les activités de plein air? Oui, je le fais. J'aime marcher et faire du vélo. Super. Faisons un tour à vélo ce week-end. Je n'ai pas fait de vélo depuis un moment. Où devrait-on aller? Il y a un beau sentier au bord de la rivière. Nous pouvons commencer à partir de là. On dirait un plan de régénération, Mary. À quelle heure devons-nous nous rencontrer? Rencontrons-nous dimanche à 10 heures. Dimanche matin à 10 heures. J'apporterai mon vélo. Ça va être une balade amusante, Michael. Je suis ravi de prendre la route avec toi, Mary. Michael, es-tu déjà allé au zoo de notre ville? Non, je n'y suis pas allé, mais j'adorerais y aller. Et si vous visitiez le zoo ce week-end? Cela semble être une excellente idée, Mary. Quel jour doit-on y aller? Le samedi, ça marche pour moi. Le temps s'annonce bon. C'est samedi. Je vais prendre les billets. J'ai hâte de voir tous les animaux avec toi, Michael. Ça va être une journée passionnante, Mary. Michael, est-ce que tu aimes cuisiner ensemble? Je veux Marie. C'est très drôle.
Aimeriez-vous essayer de préparer des sushis ce week-end? Les sushis ont l'air délicieux. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Ce n'est pas très difficile et je peux vous montrer les bases. Cela ressemble à un plan. Quand dois-je venir? Que diriez-vous de 17 h samedi? 17 h, ça me convient. J'attends ça avec impatience. Ça va être une aventure de fabrication de sushis, Michael. J'ai hâte de manger des sushis avec toi, Mary. Michael, tu aimes aller au théâtre? Oui, je le fais. J'apprécie les performances live. Et si vous regardiez une pièce de théâtre ce week-end? Cela semble être une excellente idée, Mary. De quoi parle le jeu? C'est une comédie classique et j'ai entendu dire que c'était vraiment drôle. La comédie a l'air géniale. À quelle heure la pièce débute-t-elle? Le match commence à 19 h samedi. 19 h, ça me convient. Je réserverai les billets. Ça va être une soirée amusante, Michael. J'ai hâte de regarder la pièce avec toi, Mary. Michael, que dirais-tu d'aller pique-niquer ce week-end? Un pique-nique, ça me semble bien, Mary. Où devrait-on aller? Il y a un beau parc avec un lac à proximité. Parfait pour pique-nique. Ça a l'air d'être un super endroit. Quel jour doit-on y aller? Vers 13 h un dimanche après-midi devrait être parfait. Dimanche à 13 h. Je vais faire des sandwichs. Ça va être une journée relaxante au parc, Michael. J'attends avec impatience notre pique-nique, Mary. Michael, es-tu déjà allé dans une galerie d'art? Oui, j'en ai visité quelques-uns. J'apprécie l'art. Et si vous visitiez la galerie d'art du centre-ville ce week-end? C'est une excellente idée, Mary. Quel jour doit-on y aller? Samedi matin parfait. La galerie ouvre à 10 h. Samedi à 10 h. J'ai hâte de voir de l'art avec vous. Ça va être une matinée inspirante, Michael. J'ai hâte d'explorer la galerie d'art avec vous, Mary. Michael, tu aimes aller à des concerts de musique live? Oui, je le fais. La musique live est toujours une expérience formidable. Et si vous alliez à un concert de rock ce week-end? Un concert de rock a l'air excitant, Mary. Qui joue? Un groupe local joue samedi soir. Cela devrait être amusant. C'est samedi soir. Je vais prendre les billets. Ça va être une soirée inoubliable, Michael. J'ai hâte de m'amuser avec toi, Mary. Michael, as-tu déjà essayé le paddleboard? Non, je ne l'ai pas fait, mais ça a l'air amusant. Aimeriez-vous l'essayer au lac ce week-end? Le paddleboard semble aventureux, Mary. Quand devrions-nous y aller? Retrouvons-nous au bord du lac dimanche vers 11 h. Dimanche à 11 h. J'ai hâte d'essayer le paddleboard. Ça va être une belle journée sur l'eau, Michael. J'ai hâte de faire du paddleboard avec toi, Mary. Michael, aimes-tu cuisiner une cuisine internationale? Oui, je le fais. C'est toujours excitant d'essayer de nouveaux plats. Et si vous prépariez du curry thaï ce week-end? Le curry thaï a l'air délicieux, Mary. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Ce n'est pas très difficile et je peux vous montrer la recette. Cela ressemble à un plan. Quand dois-je venir? Que diriez-vous de 18 h samedi? 18 h, ça me convient. J'ai hâte d'essayer le curry thaïlandais. Ça va être une délicieuse soirée, Michael. J'ai hâte de cuisiner avec toi et de déguster du curry thaïlandais, Mary. Michael,
Es-tu déjà allé à un spectacle humoristique? Oui, j'aime bien rire. Et si vous alliez dans un club de comédie ce week-end? Le Comedy Club a l'air génial, Mary. Qui joue? Un célèbre comédien monte sur scène samedi soir. Ça doit être tellement drôle. C'est samedi soir. Je vais prendre les billets. Ça va être une soirée de rire, Michael. J'ai hâte de profiter d'une comédie avec toi, Mary. Michael, tu aimes visiter des lieux historiques? Oui, je le fais. Je trouve l'histoire fascinante. Et si vous alliez au musée historique ce week-end? C'est une excellente idée, Mary. Quel jour doit-on y aller? Parfait, un samedi après-midi. Le musée présente des expositions étonnantes. C'est samedi après-midi. Je serai prêt. Ce sera une visite éducative et intéressante, Michael. J'ai hâte d'explorer l'histoire avec vous, Mary. Michael, as-tu déjà essayé le paddleboard? Non, je ne l'ai pas fait, mais ça a l'air amusant. Aimeriez-vous l'essayer au lac ce week-end? Le paddleboard semble aventureux, Mary. Quand devrions-nous y aller? Retrouvons-nous au bord du lac dimanche vers 11 heures. Dimanche à 11 heures. J'ai hâte d'essayer le paddleboard. Ça va être une belle journée sur l'eau, Michael. J'ai hâte de faire du paddleboard avec toi, Mary. Michael, aimes-tu cuisiner une cuisine internationale? Oui, je le fais. C'est toujours excitant d'essayer de nouveaux plats. Et si vous prépariez du curry thaï ce week-end? Le curry thaï a l'air délicieux, Mary. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Ce n'est pas très difficile et je peux vous montrer la recette. Cela ressemble à un plan. Quand dois-je venir? Que diriez-vous de 18 heures samedi? 18 heures, ça me convient. J'ai hâte d'essayer le curry thaïlandais. Ça va être une délicieuse soirée, Michael. J'ai hâte de cuisiner avec toi et de déguster du curry thaïlandais, Mary. Michael, es-tu déjà allé à un spectacle humoristique? Oui, j'aime bien rire. Et si vous alliez dans un club de comédie ce week-end? Le Comedy Club a l'air génial, Mary. Qui joue? Un célèbre comédien monte sur scène samedi soir. Ça doit être tellement drôle. C'est samedi soir. Je vais prendre les billets. Ça va être une soirée de rire, Michael. J'ai hâte de profiter d'une comédie avec toi, Mary. Michael, tu aimes visiter des lieux historiques? Oui, je le fais. Je trouve l'histoire fascinante. Et si vous alliez au musée historique ce week-end? C'est une excellente idée, Mary. Quel jour doit-on y aller? Parfait, un samedi après-midi. Le musée présente des expositions étonnantes. C'est samedi après-midi. Je serai prêt. Ce sera une visite éducative et intéressante, Michael. J'ai hâte d'explorer l'histoire avec vous, Mary. Michael, as-tu déjà essayé le paddleboard? Non, je ne l'ai pas fait, mais ça a l'air amusant. Aimeriez-vous l'essayer au lac ce week-end? Le paddleboard semble aventureux, Mary. Quand devrions-nous y aller? Retrouvons-nous au bord du lac dimanche vers 11 heures. Dimanche à 11 heures. J'ai hâte d'essayer le paddleboard. Ça va être une belle journée sur l'eau, Michael. J'ai hâte de faire du paddleboard avec toi, Mary. Michael, aimes-tu cuisiner une cuisine internationale? Oui, je le fais. C'est toujours excitant d'essayer de nouveaux plats. Et si vous prépariez du curry thaï ce week-end? Le curry thaï a l'air délicieux, Mary.
Je ne l'ai jamais fait auparavant. Ce n'est pas très difficile et je peux vous montrer la recette. Cela ressemble à un plan. Quand dois-je venir? Que diriez-vous de 18 h samedi? 18 h, ça me convient. J'ai hâte d'essayer le curry thaïlandais. Ça va être une délicieuse soirée, Michael. J'ai hâte de cuisiner avec toi et de déguster du curry thaïlandais, Mary. Michael, es-tu déjà allé à un spectacle humoristique? Oui, j'aime bien rire. Et si vous alliez dans un club de comédie ce week-end? Le Comedy Club a l'air génial, Mary. Qui joue? Un célèbre comédien monte sur scène samedi soir. Ça doit être tellement drôle. C'est samedi soir. Je vais prendre les billets. Ça va être une soirée de rire, Michael. J'ai hâte de profiter d'une comédie avec toi, Mary. Michael, tu aimes visiter des lieux historiques? Oui, je le fais. Je trouve l'histoire fascinante. Et si vous alliez au musée historique ce week-end? C'est une excellente idée, Mary. Quel jour doit-on y aller? Parfait, un samedi après-midi. Le musée présente des expositions étonnantes. C'est samedi après-midi. Je serai prêt. Ce sera une visite éducative et intéressante, Michael. J'ai hâte d'explorer l'histoire avec vous, Mary. Michael, as-tu déjà essayé le paddleboard? Non, je ne l'ai pas fait, mais ça a l'air amusant. Aimeriez-vous l'essayer au lac ce week-end? Le paddleboard semble aventureux, Mary. Quand devrions-nous y aller? Retrouvons-nous au bord du lac dimanche vers 11 h. Dimanche à 11 h. J'ai hâte d'essayer le paddleboard. Ça va être une belle journée sur l'eau, Michael. J'ai hâte de faire du paddleboard avec toi, Mary. Michael, aimes-tu cuisiner une cuisine internationale? Oui, je le fais. C'est toujours excitant d'essayer de nouveaux plats. Et si vous prépariez du curry thaï ce week-end? Le curry thaï a l'air délicieux, Mary. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Ce n'est pas très difficile et je peux vous montrer la recette. Cela ressemble à un plan. Quand dois-je venir? Que diriez-vous de 18 h samedi? 18 h, ça me convient. J'ai hâte d'essayer le curry thaïlandais. Ça va être une délicieuse soirée, Michael. J'ai hâte de cuisiner avec toi et de déguster du curry thaïlandais, Mary. Michael, es-tu déjà allé à un spectacle humoristique? Oui, j'aime bien rire. Et si vous alliez dans un club de comédie ce week-end? Le Comedy Club a l'air génial, Mary. Qui joue? Un célèbre comédien monte sur scène samedi soir. Ça doit être tellement drôle. C'est samedi soir. Je vais prendre les billets. Ça va être une soirée de rire, Michael. J'ai hâte de profiter d'une comédie avec toi, Mary. Michael, tu aimes visiter des lieux historiques? Oui, je le fais. Je trouve l'histoire fascinante. Et si vous alliez au musée historique ce week-end? C'est une excellente idée, Mary. Quel jour doit-on y aller? Parfait, un samedi après-midi. Le musée présente des expositions étonnantes. C'est samedi après-midi. Je serai prêt. Ce sera une visite éducative et intéressante, Michael. J'ai hâte d'explorer l'histoire avec vous, Mary. Michael a passé un excellent week-end plein d'activités amusantes. Oui, c'est vrai, Mary. J'ai passé un très bon moment avec toi. Je m'appelle Michael. Planifions plus d'aventures ensemble. Certainement Marie.
J'attends ça avec impatience. Nouvelle discussion. Emery, es-tu déjà allé à Londres? Oui, j'y suis allé l'été dernier. Qu'en avez-vous pensé? C'était incroyable. Tant d'histoire et de culture. J'ai toujours voulu visiter. Quel a été votre épisode préféré? Les musées étaient incroyables. Dans lesquels es-tu allé? British Museum et National Gallery. Ceux-ci sont définitivement sur ma liste. Vous allez les adorer. Il y a tellement de choses à voir. Avez-vous eu la chance de voir la Tour de Londres? Oui, c'était fascinant. L'histoire là-bas doit être époustouflante. Certainement. Ce sont des histoires qui durent depuis des siècles. Avez-vous essayé des plats traditionnels britanniques? Oui, j'ai mangé du fish and chips. Savoureux. Choix classique. Avez-vous visité des parcs? Hyde Park était magnifique. J'ai entendu dire qu'il y avait des cygnes là-bas. Oui, je les ai vus. Des créatures élégantes. Avez-vous vu un spectacle dans le West End? J'ai vu Le Roi Lion. C'était super. C'est l'un de mes films préférés. Cela devait être une fête. C'était magique. Les costumes étaient incroyables. Avez-vous utilisé le métro pour vous déplacer? Oui, très utile. Le système souterrain est célèbre. Cela facilite la navigation dans la ville. Avez-vous fait un tour sur le London Eye? Oui, les vues étaient à couper le souffle. J'ai vu les photos. Cela a l'air incroyable. Un incontournable quand on y va. Avez-vous étudié des quartiers? J'ai passé du temps à Camden. J'adorais les marchés. Camden a une ambiance unique. Comme ça. Il y a là beaucoup de créativité. Avez-vous jeté un œil au palais de Buckingham? Oui, j'ai vu la relève de la garde. Il s'agit d'une expérience classique à Londres. C'était tout un spectacle. Avez-vous fait une excursion d'une journée en dehors de Londres? Je suis allé à Oxford pour une journée. C'est aussi sur ma liste. Comment était-ce? Belle architecture et histoire riche. Avez-vous vu la célèbre bibliothèque bodléiane? Oui, c'était comme remonter le temps. Ça a l'air génial. Avez-vous visité des marchés? Oui, Borough Market était le paradis des gourmands. J'ai entendu dire que la nourriture y est exceptionnelle. Ça l'est vraiment. Tant d'options. Avez-vous eu la chance de voir la cathédrale Saint-Paul? Oui, le dôme est magnifique. J'entends dire que la vue de là-haut est incroyable. Bien sûr, ça vaut le détour. Avez-vous expérimenté des traditions britanniques? J'ai pris le thé de l'après-midi au Ritz. C'est typiquement britannique. Comment était-ce? Élégant et délicieux. Un vrai régal. Avez-vous fait une excursion en bateau sur la Tamise? Oui, j'ai fait une croisière au coucher du soleil. Ça doit être une belle chose. Toutes les lumières étaient allumées. Avez-vous un souvenir préféré de votre voyage? Regardez le coucher de soleil depuis le Millennium Bridge. Cela semble incroyablement romantique. C'était un moment parfait à Londres. Londres semble en être une ville pleine. Ça l'est vraiment. Il y a tellement de choses à découvrir. J'ai hâte d'aller vivre tout cela. Je suis sûr que vous passerez un bon moment. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien merci. Et toi? Je vais bien merci d'avoir demandé. As-tu passé un bon week-end? Oui, je l'ai fait. J'ai regardé un film. Quel film as-tu regardé? J'ai regardé une comédie intitulée Hangover.
Avez-vous déjà vu? Non, je ne l'ai pas fait. C'était drôle? Oui, c'était très drôle. Ne le surveille pas. Je vais vérifier. Au fait, où est notre prochaine leçon? Je pense que c'est dans la chambre 302. Ça commence quand? Cela commence à 10 heures du matin. Avez-vous vos manuels avec vous? Oui, ils sont là. As-tu fait les devoirs d'aujourd'hui? Non, je n'ai pas eu le temps hier soir. Tu devrais essayer de faire ça ce soir. Merci de me le rappeler. Êtes-vous prêt pour le test de vendredi? Je dois travailler davantage pour ça. Souhaitez-vous travailler ensemble plus tard? Cela semble être une bonne idée. Quel est ton métier, Mary? Je me spécialise en psychologie. Très bien, et toi? J'étudie l'informatique. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la psychologie? Je trouve l'esprit humain fascinant. Qu'en est-il de l'informatique? J'aime résoudre des problèmes et coder. Vas-tu au match de football samedi? Je ne suis pas un grand fan de ce sport, donc je ne le suis probablement pas. Et toi? J'y serai avec des amis. Aimez-vous la cuisine américaine? Oui, j'adore les hamburgers et les frites. Très bien, et toi? Je préfère la cuisine italienne comme la pizza et les pâtes. Êtes-vous allé dans un bon restaurant récemment? J'ai essayé un nouveau restaurant mexicain la semaine dernière. C'était vraiment bien. Tu devrais y aller un jour. Je le garderai à l'esprit. Eh bien, c'est l'heure du cours. À plus tard, Michel. Au revoir, Marie. Passe une bonne journée. Nouvelle conversation. Bonjour Meriem, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, Michael. Merci d'avoir posé la question. Très bien, et toi? Je suis aussi bon. Par conséquent, nous devons parler du problème dans le projet logiciel. Oui, j'ai remarqué un problème avec la page de connexion. Vraiment? À quoi ressemble le problème? Le bouton de connexion ne fonctionne parfois pas. Ce n'est pas bien. Nous devons y remédier au plus vite. Je suis d'accord. Cela affecte l'expérience utilisateur. Des idées sur ce qui pourrait causer cela? Je pense que cela pourrait être une erreur de codage. Ok, explorons cela. Pouvez-vous me montrer le code? Coupez-le ici. Je vois une erreur de syntaxe ici. Oh, c'est ma faute. Je vais le réparer tout de suite. Super. Faisons quelques tests après avoir résolu le problème. Oui, nous devrions absolument le tester minutieusement. Si tout semble bon, nous pouvons déployer la mise à jour. On dirait un plan, Michael. Merci d'avoir suivi ce fil, Mary. C'est bon, Michael. Le travail d'équipe fait des rêves une réalité. Certainement. Réglons cela ensemble. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment ça va? Salut Michael. Je vais bien comme ça, merci. Très bien, et toi? Je suis aussi bon. J'ai raté le dernier bus. Oh non, ce n'est pas bon. Que ferez-vous maintenant? J'attendrai le prochain. Il devrait être là bientôt. C'était un soulagement. Ça te dérange si j'attends avec toi? Bien sûr que non, Mary. Vous pouvez me rejoindre. Merci Michel. Comment s'est passée ta journée? C'était occupé mais rien de trop fou. Très bien, et toi? C'était ok. J'avais une réunion le matin. Les réunions peuvent parfois être ennuyeuses, n'est-ce pas? Oui, ils peuvent. Alors, que fais-tu comme travail? Je travaille dans l'informatique. Je suis développeur de logiciels. Cela semble intéressant.
Je suis enseignant. L'enseignant doit être gratifiant. Oui, j'aime travailler avec les enfants. C'est bon à entendre. Comment aimez-vous passer votre temps libre? J'aime lire et marcher. Très bien, et toi? J'adore jouer à des jeux vidéo et regarder des films. Cela semble amusant. Avez-vous des jeux préférés? J'aime vraiment les jeux d'aventure. Et toi? J'aime les jeux de réflexion et les jeux de société de stratégie. Super! On devrait jouer à un jeu un jour. Ça a l'air très amusant, Michael. Regardez, le bus est enfin arrivé. Dieu merci. Montons à bord du bateau. Après toi, Mary. Merci Michel. Tu es si poli. Au moins, je peux le faire. Trouvons un siège. Ça a l'air bien. J'espère que nous pourrons discuter davantage en chemin. Je suis aussi Marie. Cela rendra la conduite plus agréable. Nouvelle conversation. Bonjour Marie, comment vas-tu? Salut Michael, je vais bien, merci. Comment vas-tu? Je vais bien aussi, merci beaucoup. Tu n'étais pas à l'école hier, pourquoi es-tu venu? Oui, j'étais malade. Je suis allé chez le médecin et il m'a dit que j'avais besoin de repos. Guérissez bientôt Michael. Te sens-tu mieux aujourd'hui? Oui, je vais beaucoup mieux. Merci. Quand pourrais-je à nouveau jouer au football? Mon médecin m'a dit que je pourrais rejouer après quelques jours de repos. Alors prévoyons de jouer au football dans le parc pour le week-end. Excellente idée Mary, à ce week-end. Nouvelle discussion. Et Mary, as-tu déjà pensé à quel point les enfants sont extraordinaires? Certainement Michel. Ils ont une incroyable capacité à s'interroger et à apprendre. C'est comme s'ils voyaient le monde avec un regard neuf, sans scepticisme. Ils sont comme de petites éponges qui absorbent tout ce qui les entoure. Et ils sont tellement curieux qu'ils posent constamment des questions. Oui, ce sont des explorateurs naturels désireux de comprendre leur environnement. C'est un privilège d'assister à leur croissance et à leur développement. Je ne pouvais pas être plus d'accord. Ils sont comme des graines qui donnent de belles fleurs. C'est fascinant de voir comment ils développent leur personnalité au fil du temps. Chaque enfant est unique avec ses propres intérêts et capacités. Et ils ont une capacité innée à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Une boîte en carton peut sûrement se transformer en vaisseau spatial dans leurs rêves. Leur créativité ne connaît pas de limites, elle est véritablement inspirante. Je me demande souvent quel genre de monde ils façonneront à l'avenir. Les nourrir et les guider est une responsabilité que nous partageons tous. L'éducation joue un rôle crucial dans leurs années de formation. C'est là qu'ils apprennent non seulement des faits mais aussi des valeurs et des compétences sociales. Et il est important d'encourager leur sens naturel de curiosité. Oui, pour entretenir ce feu de curiosité tout au long de leur vie. Offrir un environnement sûr et aimant est également très important. Ils ont besoin de se sentir en sécurité pour explorer et grandir. Et c'est incroyable à quel point ils peuvent faire preuve de résilience face à l'adversité. Ils nous surprennent souvent par leur force et leur détermination. Cela nous rappelle l'incroyable potentiel de chaque enfant. Ils sont certainement capables de réaliser de grandes choses. Il est de notre devoir de les soutenir et de croire en eux. Parfois,
Il suffit d'un mot gentil ou d'un petit encouragement. C'est incroyable l'impact que nous pouvons avoir sur leur vie. Nous avons le pouvoir de façonner leur confiance et leur estime de soi. Et il est important d'être de bons modèles pour eux. Ils apprennent par l'exemple, nous devons donc diriger avec gentillesse et respect. Il est également important de les laisser faire des erreurs et d'en tirer des leçons. C'est dans l'adversité qu'ils peuvent véritablement grandir et développer leur résilience. Et c'est tellement gratifiant de les voir apprendre et grandir grâce à ces expériences. Ils sont comme de petites graines. Ils font face à des défis et s'épanouissent en quelque chose de beau. Oui, c'est un privilège de faire partie de leur voyage. Les voir grandir est certainement l'un des plus grands plaisirs de la vie. Ils apportent tellement de lumière et d'espoir au monde. Ils nous rappellent le potentiel de bien de l'humanité. Et ils nous incitent à être meilleurs, à créer un monde meilleur pour eux. Oui, ils constituent notre plus grand patrimoine et il est de notre devoir de les nourrir. Ils détiennent certainement la clé d'un avenir meilleur. Faisons donc de notre mieux pour les soutenir et les guider, afin de les aider à atteindre leur plein potentiel. Ensemble, nous pouvons faire une différence positive dans leur vie et dans le monde. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment vas-tu? Je vais bien comme ça, merci. Très bien et toi? Je vais bien aussi, merci d'avoir demandé. As-tu passé un bon week-end? Oui, je l'ai fait. Je suis allée me promener avec des amis. Cela semble amusant. Je me suis reposée un peu à la maison. Parfois, un week-end de détente est préférable. Certainement. Et, as-tu les notes de la conférence d'hier? Oui, je le fais. Je pourrais vous les envoyer plus tard. Merci, cela sera très utile. Aucun problème. Êtes-vous prêt pour le test de vendredi? Pas vraiment, je dois travailler plus dur. Si tu veux, nous pouvons étudier ensemble. Ce serait génial. On se retrouve à la bibliothèque demain? Bien sûr. À quelle heure ça marche pour vous? Que diriez-vous de 15 heures de l'après-midi? Parfait. À bientôt. Merci Marie. Tu es un sauveur. De rien Michael. Nous sommes dans le même bateau.